toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage de pleine lune. Vous l'avez vu dans le titre, ce sera celle du 23 mai. On va comme d'habitude regarder ensemble ce que nous avons comme message avec les cartes par rapport à ce que cette pleine lune va nous apporter comme énergie, ce qu'elle va peut-être mettre dans l'air et comment réussir aussi à co-créer avec ces énergies-là pour voilà, vraiment ne pas faire que subir ce qui se passe mais agir au mieux. Je voulais simplement vous dire avant de démarrer le tirage que dès à présent les commandes pour les guidances d'été sont ouvertes. Donc si vous voulez recevoir votre vidéo évidemment personnalisée pour avoir les messages des cartes pour accueillir au mieux votre saison d'été, vous pouvez dès à présent m'envoyer un mail. Vous avez toujours mon adresse qui est en barre d'infos de cette vidéo pour pouvoir avoir des renseignements ou commander votre tirage. Je vous répondrai avec plaisir et je vous propose qu'on démarre tout de suite notre tirage. Donc je vais commencer pour cette fois-ci avec l'oracle des métamorphes. Donc on va voir quel message nous avons en lien avec les énergies de la pleine lune du 23 mai. Voyons voir. Alors, là, on en a 3, ça fait un petit peu beaucoup. On va demander ce qui est prioritaire quand même. Voilà. Alors, nous avons la carte la sirène de la mer sombre et on nous dit des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Ok, alors il y a plusieurs informations qui viennent quand on regarde cette carte-là. Alors effectivement, je pense qu'il faut dépasser l'appréhension de dire « Ah mince, c'est une carte qui parle de choses sombres, etc. » Parce que on va souvent associer les choses sombres à ce qui est négatif. Et c'est pas forcément toujours le cas. Des fois, le sombre, ça va tout simplement représenter ce qu'on ne va pas regarder a priori, ce qui ne nous saute pas aux yeux, ce qui va nous demander d'aller fouiller, d'aller explorer, mais dans les recoins sombres, on peut aussi trouver des choses merveilleuses. Voilà, vous avez plein d'histoires où les trésors, ils ne sont pas posés à la vue de tous, ils sont bien cachés, et pourtant, quand on finit par les trouver, c'est un trésor que l'on trouve. Voilà, donc on n'est absolument pas dans une énergie négative. Par contre, effectivement, cette carte-là nous dit que là, on arrive sur quelque chose qui va nous demander de ne pas nous arrêter à ce qu'on connaît, à ce qui est évident, aux apparences, à ce qui se voit à première vue. On va nous demander d'aller creuser, d'aller investiguer. Donc pour moi, c'est une pleine lune qui nous propose en fait de nous ouvrir à des façons de voir les choses différentes, qui nous proposent des fois d'essayer de se mettre à la place des autres quand on a besoin de régler un problème, quand on a besoin de se connaître, de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a véritablement comme sentiment, comme lien entre les uns et les autres. Tout ça va demander d'aller chercher à approfondir la connaissance que l'on a de nous-mêmes ou de l'autre ou de la situation. Donc ça veut dire que là on va peut-être avoir accès à des ouvertures pour pouvoir avoir des informations différentes, pour pouvoir aller de l'avant. Et vraiment, il faut qu'on dépasse cette crainte d'aller explorer ce qui nous a été inconnu jusqu'à présent. Donc, si vous êtes dans une période de questionnement, vous cherchez des réponses, vous cherchez des solutions, vous cherchez peut-être aussi tout simplement quelque chose de différent à faire, vous cherchez ce que vous allez programmer pour vos prochaines vacances, tout autant que vous cherchez à savoir qu'est-ce qui pourrait vous convenir dans votre vie professionnelle, peu importe ce que c'est, cette pleine lune, elle vous invite à aller explorer des choses inconnues. Et on nous parle quand même de trouver des solutions. Donc on est dans une dynamique où tout ce qui ces derniers temps a pu pour vous être vraiment dans le flou. Vous avez pu aussi vous dire mais je ne sais pas comment avancer, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, on avait cette idée de... si vous étiez dans cette dynamique où je sens bien que mes réponses habituelles, c'est pas les bonnes. Je sens bien que ce vers quoi j'ai l'habitude de me tourner là, ça marche pas, mais je sais pas quoi faire, la pleine lune va pouvoir être une période qui va vous donner des réponses. Donc on pourrait voir aussi, et ça c'est plutôt pas mal, des questions, trouver enfin une réponse valable. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Allez, on va regarder maintenant ce qu'on a avec le tarot. Alors, voyons voir.
Donc, voyons voir ce que nous avons. Alors, on commence avec la lune qui s'amène elle-même, c'est pas mal. Ensuite, ok, on a l'énergie du chariot, l'amoureux, bon, on reste proche avec le chariot et l'amoureux, et l'empereur. Ok, alors, voyons voir ce que nous dit ce tirage. Bon, j'ai envie de dire que le fait d'avoir cette carte de la lune est vraiment dans la même énergie que cette dynamique-là. On en revient à une pleine lune qui nous apporte soit la possibilité, soit la nécessité d'aller faire une forme de voyage, d'exploration, d'introspection peut-être, pour ceux pour qui c'est intérieur. Mais on a cette idée de... On a besoin de sentir qu'on est moins enfermé, freiné dans ce que l'on connaît, dans nos habitudes et dans ce qu'on a déjà exploré. On a vraiment ce besoin d'ailleurs. Et tout ça vient nous aider à retrouver notre chemin. Voilà. Donc par exemple, si vous êtes dans une relation où vous avez des doutes sur les intentions de la personne, sur l'honnêteté de l'autre ou sur ce que vous ressentez, il se pourrait très bien que vous ayez l'opportunité de discuter avec des personnes extérieures à cette relation et que ces discussions renferment les informations, les déclics dont vous avez besoin pour mettre au clair votre relation. Par exemple, vous avez des doutes sur une relation, peut-être que si vous avez, ils sont justifiés ces doutes, vous allez avoir des personnes qui vont vous rapporter des faits, qui vont vous permettre de dire oui, effectivement, il n'est pas honnête, il n'est pas fidèle, etc. Donc, prends tes dispositions. Et de la même manière, l'inverse peut être vrai aussi, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des doutes et puis des personnes extérieures peuvent vous confirmer que non, t'as rien à craindre, les choses se font correctement, etc. Donc c'est bon. Vous voyez, on a vraiment cette dynamique qui se joue quand on est enfermé dans nos questionnements, nos peurs, nos doutes, le fait d'être un peu paumé, un peu perdu. On a cette pleine lune qui nous permet d'avoir les clés dont on a besoin pour que les choses s'éclaircissent. Et avec ces éclaircissements-là, on va de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus intense que juste le fait de réfléchir, parce qu'on va ressentir, parce qu'on a des preuves concrètes, etc., savoir ce que l'on a à faire. Donc on est quand même sur une période plutôt sympa, puisqu'elle nous apporte la possibilité d'arrêter de faire fausse route, ou d'arrêter d'être égaré et de ne pas savoir par où on doit aller. Donc ça veut dire que pour moi, il est fort possible que derrière se joue un avancement, une progression, un engagement vers un choix qui est fait profondément et intensément. Voilà. Ok. Alors ensuite on a l'énergie du chariot, d'accord, et en même temps on a aussi l'énergie de l'amoureux. Donc on a deux cartes qui se suivent, donc on voit bien cette idée de cette pleine lune qui nous pousse à passer des étapes, en tout cas qui nous donne les moyens de passer des étapes quand on était dans le juste, et également cette idée de si on avançait mais qu'on avançait sur un mensonge, une erreur, un doute, etc., cette pleine lune, elle va nous permettre de faire marche arrière, d'aller retourner voir ce qui se passe vraiment pour pouvoir dire si le chemin sur lequel je m'étais engagée, il n'était pas bon, il était flou, ou bien j'y allais juste parce que je savais ce que j'allais y trouver, mais que ça n'allait pas me nourrir, me faire grandir, ça allait pas être intéressant, ça allait rien m'apporter finalement. Et cette pleine lune, elle m'invite à faire marche arrière pour faire un autre choix qui sera beaucoup plus constructif. Donc ou plus intéressant, nourrissant, voilà. Donc on a bien cette confirmation avec ces deux cartes-là. Et vous voyez qu'on a sur cette carte de l'amoureux cette idée de personnages qui sont en train de tergiverser, de discuter, de partager leurs expériences, etc. Et on a bien cette recherche de oui, mais moi, quelle est ma voie? Moi, par où je dois aller? Moi, qu'est-ce qui m'arrive réellement dans ma vie? Qu'est-ce que je suis vraiment en train de vivre? Donc, c'est aussi une pleine lune qui nous invite à accepter de vivre pleinement notre vie, notre destin. C'est une pleine lune qui nous invite à choisir de chercher notre chemin, ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous, pour notre cas personnel. Et on va comprendre que finalement,
le fait de comparer ce que nous on vit avec ce que les autres sont en train d'expérimenter, ben, si ça ne nous aide pas parce que on se dit bon ben je vais faire comme l'autre, pourquoi? Parce que moi je sais pas comment faire, ben, ça marche pas. Donc on sort d'une énergie où on va chercher à marcher dans les pas de quelqu'un d'autre, à suivre quelqu'un d'autre, à s'en remettre à l'autre pour faire des choix par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on doit vraiment faire preuve de finesse pour gérer l'idée que oui, le monde a plus de choses à nous proposer que ce qu'on connaît déjà. Oui, il y a plein de gens qui peuvent nous donner des conseils, partager leurs expériences, nous dire comment eux ils feraient, nous inspirer parce que on les voit par exemple réussir et qu'on essaie de comprendre quel est leur état d'esprit qui leur permet de réussir. Oui, tout ça c'est positif. Mais c'est positif à partir du moment où ça ne va pas non plus nous amener à vouloir marcher dans leurs pas, faire comme eux, leur ressembler, vivre les mêmes histoires, avoir les mêmes épreuves parce que ça permettrait de se reconnaître, avoir les mêmes réussites qu'eux parce qu'elles ont l'air chouettes. Voilà, ça nous sert à partir du moment où on va regarder, ok, voilà, bon tiens, lui il a réussi, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a suivi son instinct. Alors elle a réussi à régler ça, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été honnête avec elle-même. Donc ensuite, moi, je dois apprendre à être honnête avec moi-même, à suivre mon instinct. Et pas à prendre la vérité de l'autre, à suivre l'instinct de l'autre, etc., etc. Donc c'est vrai que l'enjeu, la dynamique pour pouvoir être dans le fait de retirer le meilleur des énergies qui se jouent en ce moment, c'est cette idée d'être ouvert à pouvoir découvrir des choses nouvelles, recevoir des informations, etc. Mais ensuite, on doit, c'est vraiment ce que nous disent ces deux cartes-là, hein, les ramener à l'intérieur de nous pour s'approprier les choses et pour aller chercher comment faire l'expérience par nous-mêmes. Voilà. Donc par exemple là, ça pourrait être, voilà, vous allez dire à une personne, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie professionnelle. Cette personne, elle va vous raconter son parcours. À vous, en fait, de trouver ensuite, ok, elle a réussi, cette personne, à trouver son chemin. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? Elle a dit qu'elle avait essayé plein de choses. Mais je ne vais pas forcément essayer les mêmes choses qu'elle. Je vais prendre la décision, moi aussi, d'aller essayer les différentes options qui peuvent me correspondre pour trouver ma voie professionnelle, pour pouvoir ensuite trouver la mienne. Vous voyez, il y a cette distinction à faire entre ce que les autres peuvent nous inspirer de bon, mais ensuite on doit aller se l'approprier pour ne pas rester sous l'influence des autres. Donc moi je dirais que c'est un petit peu ça, le cadeau et la libération que cette pleine lune peut nous apporter, et c'est de toute façon ce que nous dit le chariot, c'est qu'on vient chercher ou réussir à redevenir la personne la plus importante de notre vie. On vient réapprendre à faire notre propre bout de chemin, donc on vient lâcher la dépendance aux autres, le fait de vouloir ressembler aux autres, le fait de vouloir vivre comme quelqu'un d'autre parce que lui ou elle a l'air bien, et on vient revenir à soi. C'est une pleine lune qui nous parle de retrouver le je, qui je suis, de retrouver notre individualité, de redevenir maître à bord de notre vie. Et en plus, on vient nous dire que c'est peut-être nécessaire de faire ce chemin-là pour pouvoir trouver comment avancer avec les autres. Par exemple, si dans votre vie professionnelle, vous vous sentez un petit peu perdu parce que vous avez tellement voulu faire partie d'une équipe, tellement voulu être accepté, réussir à faire partie d'un réseau, que vous avez vraiment essayé de vous adapter et de correspondre aux autres, mais qu'à un moment donné, vous ne savez plus qui vous êtes, ou que vous ne vous êtes plus du tout mis en avant, que vous n'avez pas cultivé votre propre patte, votre identité, votre personnalité, cette pleine lune, elle va vous rappeler que si le prix à payer pour pouvoir être accepté dans un groupe, c'est de vous perdre vous-même, ça vaut pas le coup. Et qu'il faut que vous puissiez d'abord savoir qui vous êtes, pour ensuite savoir qu'est-ce que vous pouvez partager, qu'est-ce que vous pouvez échanger, qu'est-ce que vous pouvez créer avec les autres. C'est pareil dans la relation amoureuse. Si à un moment donné, dans votre vie amoureuse, vous vous êtes trop laissé de côté pour les rêves de l'autre, ou que vous avez trop demandé à la personne avec qui vous êtes de se sacrifier parce que vous aviez des choses importantes à faire, cette pleine lune devrait apporter un rééquilibrage en disant être ensemble, ça n'est pas faire en sorte que l'un vive dans l'ombre de l'autre. Voilà. Si pour les personnes qui sont célibataires, qui voudraient pouvoir rencontrer quelqu'un, c'est peut-être une pleine lune où vous allez lâcher
au moins pendant un temps, le fait de dire je veux rencontrer quelqu'un, je veux dans le sens où j'en ai besoin et j'attends ça pour me donner de la valeur, et au contraire, vous allez vous allez avoir envie de vous découvrir un peu plus vous, de faire des nouvelles choses, etc. Vous allez un peu lâcher prise et vivre, sortir de votre habitude et arrêter d'attendre de trouver quelqu'un pour pouvoir commencer à vivre, et c'est peut-être grâce à ça que vous allez mettre en place des choses nouvelles qui vont vous conduire à découvrir de nouveaux lieux, faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas arriver à ce que vous souhaitez. Mais c'est vrai que cette énergie du chariot vient nous rappeler qu'on a besoin de, pour nous-mêmes autant que pour les autres, réhonorer le fait qu'on est tous différents, qu'on est tous uniques. On a tous une partie de choses en commun. Voilà, par exemple, on est tous humains ou humaines, on a tous besoin de manger. Voilà. Il y a des choses qui sont communes à tout le monde, mais on a aussi besoin de développer notre individualité. Et du coup, là, on nous parle plus de cette dynamique-là. Alors, c'est vrai que pour moi, cette carte-là peut nous dire qu'il y a des... j'ai pas envie de dire des choses. Des expériences à faire sur notre chemin de vie qui peuvent parfois nous demander de prendre conscience qu'on doit se redonner la priorité, qu'on doit se redonner le droit d'être nous-mêmes et d'être libre, et qu'on doit aussi le redonner aux autres. Donc tout ce qui est en lien avec les secrets de famille, les non-dits, les talents qu'on ne met pas en avant, bref, toutes les choses cachées qui quelque part nous privent d'une partie de nous-mêmes, ou nous donnent la sensation que pour pouvoir nous épanouir, il faut avant tout qu'on appartienne à un groupe, à une famille, à un type de personne, etc. On vient lâcher ça un petit peu pour pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus libre. Donc c'est vrai que tout ce qui est en lien avec l'acceptation de soi et de l'autre, de la différence, voilà, c'est des sujets qui pourraient aussi être mis en avant. Peut-être dans votre vie personnelle, ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais au niveau collectif, oui. Cette idée de faire avancer les choses par rapport à respecter la différence. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Si ça peut vous parler, tant mieux. Et je dirais qu'au-delà de respecter la différence, on a aussi cette idée, parce que c'est un petit peu ce qu'on a avec notre carte conseil, de revoir nos ambitions pour que on ait à cœur de se construire une vie qui nous plaît, d'avoir des projets qui sont satisfaisants pour nous, etc. Mais que ça soit quand même respectueux de tous et de chacun. Qu'on ne soit plus dans la lutte de pouvoir, qu'on ne soit plus dans chercher à se comparer pour savoir qui a le plus de charge mentale, qui est le plus fatigué, qui travaille le plus sur lui. On vient lâcher en fait toutes ces énergies de comparaison pour rendre à chacun le droit d'avoir nos propres ambitions, que les autres aussi aient leurs propres ambitions, d'avoir notre propre curiosité, etc., sans que ça soit un sujet de conflit. Donc ça ne m'étonnerait pas s'il y avait aussi des décisions à prendre pendant cette période de pleine lune, autant pour dire de quoi moi j'ai envie et de quoi l'autre a envie, pour savoir si on avance ensemble, si on part en vacances ensemble ou séparément, si on travaille ensemble ou pas, si on a quels sont nos projets communs et quels sont les projets de chacun. Voilà, il y a toute cette idée de venir remettre en place cette idée que chacun puisse jouer son rôle, puisse être d'abord en accord avec soi-même pour pouvoir ensuite créer des choses avec les autres. Donc je pense que au niveau, pour les personnes pour qui la pleine lune va influencer la vie sentimentale, familiale et amoureuse, on est beaucoup dans avoir des informations qu'on n'avait pas avant qui nous permettent soit de mieux comprendre des choses, soit de nous libérer. Et on est aussi dans cette idée de vouloir que dans la famille, dans le couple, dans l'intimité, dans les relations du foyer ou du cercle privé, on est beaucoup dans cette idée d'avoir besoin que ce ne soit plus quelque chose qui nous enferme, qui nous limite, qui nous interdit à nous ou à l'autre d'être libre, de changer, de vouloir faire de nouvelles expériences. Donc il va falloir pouvoir accepter d'expérimenter l'idée de dire voilà, en toute liberté,
que veux-tu faire, qu'est-ce que moi je veux faire et comment est-ce qu'on peut, on peut avancer ensemble. Voilà, ou pas, mais comment faire pour respecter la liberté de chacun. C'est beaucoup ça qui se joue. Et c'est intéressant parce que des fois, respecter la liberté de chacun, c'est aussi ce qui va nous permettre de... dans un couple, par exemple, on peut se retrouver parce qu'on a accepté de respecter la liberté de chacun. Par exemple, je sais pas, imaginons un couple où on ne se regarde plus parce que on est rentré dans une routine. Des fois, le fait de dire, voilà, en toute liberté, qu'est-ce que tu aimerais faire? L'autre peut redevenir quelqu'un d'inspirant, de créatif, avec qui on a envie de partager des choses. La liberté, ça ne veut pas dire l'isolement, pas du tout. Voilà, pour les personnes pour qui la pleine lune va se jouer au niveau professionnel, moi je dirais que là on va vous demander d'être à nouveau au service de vos propres ambitions plutôt qu'au service des ambitions de quelqu'un d'autre ou d'un fardeau, d'une obligation, en apportant peut-être des petites modifications ou des changements radicaux. Mais en tout cas, il faut recommencer à avoir un but personnel dans la vie professionnelle, n'en déplaise au fait que ça vienne apporter des changements, que vous sortiez de l'ombre, etc., etc. Voilà, et pour tout ce qui est en lien avec notre développement personnel, avec les énergies, etc., pour moi ça me parle de révélation ou alors d'ouvrir et d'élargir nos horizons. Voilà en gros en gros non même assez détaillé, ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. Je vous rappelle que si vous voulez commander votre guidance d'été, vous avez le lien vers mon adresse mail et vous avez juste à m'envoyer un mail pour me dire que vous voulez commander votre vidéo ou pour avoir les renseignements. Et c'est d'ailleurs valable aussi pour les personnes qui veulent des tirages pour parler de tout autre sujet, c'est la même adresse mail. Donc on va regarder ce qu'on a en carte de conclusion. Alors, on en a 3, mais je vais les garder parce que je les trouve justes. On a d'abord cette carte-là de l'union. Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir, unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Donc je trouve ça très intéressant parce qu'on retrouve cette idée de oui, ok, on va apprendre des choses des autres, il va y avoir des opportunités, des discussions, on va pouvoir savoir sur qui on peut compter, etc. Et on a cette idée de, il faut que ce soit des alliés et non pas des personnes derrière qui on se cache, dont on est dépendant ou à qui on demande une sorte de... Ah, j'ai perdu le mot. D'allégeance, vous voyez, voilà. On va lâcher ça. Pour moi, c'est une pleine lune qui vient honorer dans le lien à l'autre l'honnêteté et la volonté de partager avec l'autre, mais sans les jeux de pouvoir. C'est complètement ça. Et puis, oui, effectivement, on nous parle de la qualité de nos unions et de nos liens. Voilà, pour mettre les choses au goût du jour et pour qu'on soit dans une dynamique plus constructive. Et si on ne l'est pas, si on a des relations malsaines, etc., c'est aussi un moment pour dire je ne veux pas de cette union-là dans ma vie. Et celles qui sont positives, celles où on est libre, j'en profite pleinement. Donc ça correspond bien à ce qu'on s'était dit dans le tirage. Ensuite, on a la carte de la bonté. Et on nous dit, vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté. Donc c'est toute cette idée de respecter l'autre, de se respecter soi-même, c'est toute cette idée que chacun soit libre d'exprimer ce que l'on veut, c'est toute cette idée de sortir encore une fois du jeu de pouvoir, etc. Et en plus la bonté c'est quand même une énergie qui nous dit encore une fois que cette idée de vouloir faire les choses pour le mieux, pour la liberté, etc. Ça peut donner la force de casser des non-dits, de dire des vérités, etc. Et ça peut aussi donner la force quand on accueille ce genre d'informations-là, de ne pas tomber dans la colère, dans le jugement, etc. Mais d'avoir cette empathie de dire ok, tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit de ne pas avoir tout de suite trouvé le courage d'avouer des choses, etc., etc. Et ce qui compte, c'est qu'on puisse ensuite avancer au mieux. Donc attention à ne pas rentrer dans des conflits stériles, dans des jugements, dans des condamnations inutiles. Et la dernière carte qui n'est pas des moindres, puisque nous avons quand même la carte qui s'intitule Bonheur. Et on nous dit, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Voilà, ça c'est la carte qui vient nous rappeler que cette pleine lune, elle est là vraiment pour nous aider à arrêter
de vivre dans l'ombre de quelqu'un ou de quelque chose, arrêter de nous interdire de suivre nos élans, arrêter de nous interdire de profiter du bonheur parce qu'on est trop dans la peur, etc. Donc il y a cette idée de on va vérifier ce qui se passe, quand tout est ok, on en profite, on est dans la gratitude et on arrête de vivre dans la peur de quand est-ce que ça va changer, et quand c'est pas ok, on va vraiment se raccrocher à comment je me sens quand je vais bien, quand je fais ce qui est bon pour moi, etc. pour trouver la force de commencer à travailler, à changer quelque chose qui n'a plus lieu d'être parce qu'on n'a pas de joie, parce qu'on ne s'épanouit pas, etc., etc. Donc cette carte du bonheur, elle vient vraiment nous rappeler que oui, effectivement, c'est une pleine lune qui nous demande de faire ce qui est juste pour nous-mêmes autant que pour les autres. Ça va nous demander de mettre à jour nos collaborations avec les autres. Ça peut être aussi différents rêves qu'on a en nous, hein, comment on les fait collaborer, lequel on met en priorité, etc. etc. Parce qu'on doit chercher à s'épanouir avant tout. Voilà, on va se rappeler en fait à quel point il n'y a pas vraiment de gloire à retirer du fait de souffrir en acceptant que c'est comme ça, à être dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et on va aussi se rendre compte qu'on doit s'autoriser quand on en a la possibilité, à saisir les opportunités de faire des choses qui nous font du bien, qui sont nourrissantes, etc. et à profiter avec gratitude des bonnes choses de la vie, voilà, plutôt que d'être dans la crainte de quand est-ce que je vais les perdre ou je ne sais quoi. Donc il y a vraiment cette ouverture à se dire, il faut que déjà à l'intérieur de moi, je crée un espace d'accueil de qui je suis, de ma sensibilité, de ma vérité et aussi de celle des autres, parce que c'est ça qui va me permettre d'avancer. Voilà pour moi tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage de pleine lune. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu pour cette pleine lune, ce que vous aimeriez aussi qu'elle vous apporte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci également à tous ceux qui prendront le temps de la liker, la commenter et la partager. Je vous souhaite plein de belles choses et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.